Bonjour Église Espoir, bonjour à chacun. On va accueillir quelqu'un d'important, Jésus. Alors pour tous ceux qui ont la santé de le faire, levez-vous. On commence à taper des mains. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus, tu pouvais triompher à la croix. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il veut guider nos pas, pour nous donner la liberté. Dans chaque génération, proclameront son saint nom. Amen. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons-le. Acclamons le Créateur, levons les mains en honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Je vous entends. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dieu, accueillons Jésus. On déclare ensemble. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oh, mon chant demeurera éternel. Ensemble, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai
par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Oh, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. On le fait retentir ensemble. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Allez, haut et fort. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oui, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Alors que le repas du Seigneur va commencer à être distribué, nous allons prendre ce chant qui nous parle de l'amour parfait de Jésus. Et je vous invite à garder le pain et le vin dans vos mains et nous allons le prendre ensemble un peu plus tard. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu
nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Loin, perdu dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé donner ta vie, tracer la voie, réécrire notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donner ta vie, tracer la voie, tu écris notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ces symboles, ce pain, ce vin qui représente le corps et le sang de Jésus, et qu'il nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». J'aimerais vous lire dans Colossiens chapitre 2. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est ce que nous déclarons ce matin, que Jésus a tout accompli. Peu importe ce matin, si tu as franchi cette porte peut-être avec une maladie, avec peut-être un esprit de fatigue, limite de dépression, si tu as franchi cette porte avec des soucis dans ton âme, déclare que Jésus a tout accompli à la croix. On prend ensemble le repas du Seigneur. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout Déclare-le ce matin. remporté, la mort ne pouvait gagner. pouvait gagner. Ton amour
là-haut dans les cieux. Ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Alléluia! Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire, car tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort de trouver, gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Non, 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 non. Rien ne pouvait t'arrêter. Célébrons sa victoire. Célébrons sa victoire. L'amour parfait a tout remporté, remporté, la mort ne pouvait gagner. Chante-le, Église Espoir. Ton amour parfait a tout surpassé, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Encore une fois. Oh, ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Simplement, j'aimerais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Je vais essayer de ne pas spoiler parce que je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas vu. Si vous regardez la série The Chosen, d'ailleurs c'est une super série, moi ça m'a vraiment changé ma vision et ça me permet de lire aussi ma Bible différemment. Donc je vous encourage vraiment à la lire, à la regarder, pardon. Dans un des épisodes, il y a un personnage qui décède. Et puis un des disciples était vraiment attaché à ce personnage. Et le disciple, en fait, vient dire à Jésus, mais Jésus, sauve-la en fait. Sauve-la parce que tu es capable de le faire. Et même si je le savais, je me suis dit, c'est vrai qu'il aurait pu sauver, pour ceux qui ne le savent pas, on a perdu un bébé il y a 2 ans avec mon mari. Et je dis, il aurait pu sauver Milan. Et Jésus lui dit, je t'aime et mon Dieu t'aime aussi. Ce n'est juste pas le moment en fait. Donc je ne sais pas pourquoi, et je ne le saurais certainement pas ici-bas, peut-être là-haut, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas sauvé Milan, mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu m'aime d'un amour vraiment, vraiment c'est... J'ai pas les mots pour vous dire, mais si vous avez besoin d'entendre quelque chose aujourd'hui, c'est que Dieu vous aime. Je ne sais pas le combat que tu es en train de traverser, je ne sais pas la réponse que tu attends, mais sache que Dieu t'aime. Amen. On a entendu peut-être, et c'était aussi sur mon cœur, je crois que quelqu'un traverse un combat et qu'il ne comprend pas pourquoi il est dans ce combat, cette lutte.
il ne reproche rien ou elle ne reproche rien à Dieu, mais elle est un peu dans le questionnement, dans l'attente. Seigneur, interviens, fais quelque chose, je sais que tu peux tout. Et la réponse de Dieu, ça va vraiment dans ce que j'avais sur le cœur, c'est considère ce matin que la bataille, elle appartient à Dieu. Et ce matin, fais quelque chose peut-être que tu n'as jamais fait, quelque chose d'illogique. La pensée du royaume des cieux, elle est pas logique, elle n'est pas normale. Mais alors lève tes mains et commence à adorer et à dire, mon Dieu, la bataille, elle t'appartient. Genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Amen. Oh, car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que descendre, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, tu bois ton vie. Oh. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Sois ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Sois ma forteresse, Tu marches devant moi. rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh, oh Dieu, la bataille t'appartient. Acclamons notre Dieu.
Dieu. À lui appartient la bataille, la gloire, l'honneur. Amen. La bataille appartient à qui? Non, on va le faire ensemble. La bataille appartient à qui? La bataille appartient à qui? Non, il n'y a pas tout le monde là. Déjà, la moitié s'est assis. Oh, on vient de chanter quoi, les amis? La bataille appartient à qui? Et vous savez quoi? Il est victorieux. Amen. Alors, on peut lui donner encore une acclamation à celui qui a tout accompli pour nous. Amen. Vous avez le droit de vous asseoir maintenant. C'est fou comme il y en a, en 3 secondes, ils sont assis, ça va, tout va bien, j'accroche ma ceinture, je suis prêt. Vas-y, pasteur. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'Église Espoir. Je vois quelques visages nouveaux aussi, soyez les bienvenus. Il y a une amie aussi qui est là, je ne sais pas où elle est en tout cas. J'ai pu la saluer tout à l'heure. Sois la bienvenue, je suis très heureux de te voir là, ainsi qu'à toutes les personnes aussi qui sont là pour les premières fois. C'est vraiment une joie de pouvoir être là ce matin tous ensemble, de pouvoir assister à un service de louange comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment les remercier la technique? C'était vraiment excellent. Amen. Hein? Hop, je fais une petite... Voilà, super. En tout cas, je vais tout de suite attaquer le message. Ça boue. Alors, j'avais juste un peu le thème tout au long de la semaine, et puis j'échangeais avec Willy, qui échangeait certainement avec le groupe de louanges. Et j'ai dit, pour le chant d'appel, je veux celui-là. Et puis après, j'en rajoutais, et puis je veux celui-là aussi. Et je savais pas où c'est que j'allais, mais je savais une chose, c'est que Dieu va agir ce matin. Il veut toujours agir. Mais il y a des moments, c'est une compréhension, c'est un enseignement qui est plutôt lent. Aujourd'hui, ça va être un message qui va venir, j'espère, vous percuter et vous faire prendre position. Avec ce dernier chant que nous avons chanté, la bataille appartient au Seigneur. Nous, ce que nous avons à faire, c'est à lever les mains, des moments à poser des pas, de poser des gestes, de se mettre à genoux, de lever les mains. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais avec cette compréhension que Jésus a tout accompli à la croix pour nous. Son sang a coulé pour nous. La rédemption, le fait d'être sauvé, le fait d'être changé en un enfant de lumière, tout ça a été acquis par notre Seigneur Jésus. Et en fait, je me faisais cette réflexion, mais est-ce que vous avez remarqué combien notre foi peut être attaquée? À tous les croyants qui sont là. Il y a tout dans ce monde qui veut ne pas nous faire croire que Dieu existe, que Dieu est là, que Dieu nous aime, que Dieu est pour nous, que Dieu est capable de guérir, que Dieu est capable de sauver, qu'il est le Dieu en fait de l'impossible. C'est vrai ou pas? Il y a tout dans ce monde. Même dans votre famille, ça se trouve à midi, vous allez rentrer et puis il va y avoir des personnes en face de vous qui vont être là et puis qui vont être comme contre Dieu. Contre le fait, et contre votre foi, le fait de ne pas croire. Et tout est fait pour détruire notre foi. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que, et je le dis avec beaucoup d'amour, hein, mais il y a beaucoup de chrétiens, et on le trouve beaucoup dans toute une partie du protestantisme, d'où on est issu, on est des protestants évangéliques, mais il y a toute une partie aussi chez les protestants, et il y en a quelques-uns ici. Alors c'est pour ça que je dis avec beaucoup d'amour, mais qui ne croient plus au miracle. Qui ne croient plus en fait au miracle et ce que disent les évangiles, et c'est du temps des évangiles, et en fait, ce qui est dit dans les évangiles, c'était du temps des évangiles, mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, ça a cessé. Aujourd'hui, Dieu agit, mais de manière différente et tout ça, et je crois vraiment que c'est faux. Oui, en effet, Jésus a guéri dans les évangiles 100% des personnes qui se sont présentées à lui. 100%. Chaque personne qui s'est approchée de Jésus, il y en a c'était en touchant le bord du vêtement, il y en a c'était ils venaient voir Jésus en catastrophe. Toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus, en fait, ont pu vivre le miraculeux. Mais est-ce pour autant qu'il ne faut pas croire, nous, aujourd'hui, en fait, que Dieu n'agit plus? Oui,
C'est une vérité. On prie pour plein de choses. Et on prie pour... Il y en a, ça fait peut-être des décennies, des années, vous priez pour une guérison et tout ça. Vous ne l'avez pas encore reçu. Ou Dieu vous a dit non, ou Dieu vous a dit, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est pas le temps, mais t'inquiète pas, je t'aime. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, dans les évangiles, 100% des personnes qui se sont approchées de Jésus, en fait, ont trouvé la guérison. Mais aujourd'hui, il y a une autre réalité. Mais est-ce que pour autant... il faut arrêter de croire au miracle? Non, vraiment, non. Et pourquoi? Ce bâtiment en est la preuve qu'il faut continuer à croire au miracle. Là, je parle de matériel, je parle de financier, d'accord? Mais je parle aussi ce matin de guérison physique, de guérison du cœur, de guérison de l'âme. Je parle de la plus grande des guérisons qui restera toujours. Et là, vous tous, vous en êtes des témoins. Jésus est venu guérir votre âme. Il vous a sauvé. Amen. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que, et c'est le titre du message, non, le temps des miracles n'est pas fini. Il y a 5 personnes qui ont dit Amen. Le temps des miracles n'est pas fini. Ok, super. On va lire... juste pour replacer un peu les choses et se remettre un peu dans une attitude de foi, c'est ça que j'aimerais susciter chez vous ce matin. Dans Jacques, au chapitre 1, il est dit, verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. » Donc, nous voyons qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et tout cela vient de Dieu, de notre Père des Lumières. Amen. La vérité, c'est quoi? C'est ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ça, c'est une vérité, en fait, immuable. Et tout cela vient de Dieu. Par exemple, j'aimerais vraiment, encore une fois, pour bien qu'on se comprenne, mais on va prendre un exemple. La réalité, c'est que le pêcheur, je parle du pêcheur à la ligne, hein, pêcheur de poissons, d'accord? Le pêcheur, en fait, qui ne met jamais sa ligne à l'eau, ne va jamais rapporter de poissons. Vous êtes tous d'accord avec ça, hein? C'est très simple, hein? Pareillement, le chrétien qui ne prie jamais avec foi, avec une croyance que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'y a pas de changement en lui, cette personne-là qui ne croit pas que ça peut arriver, ne sera jamais guérie. C'est pour ça que je viens vous chercher et vous dire oui, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas 100% des malades lorsqu'il y a un appel qui sont guéris, mais je peux vous témoigner qu'il y en a plein quand même qui sont guéris. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été guéris d'une guérison miraculeuse? Amen. Amen. De quoi, par exemple, Patrick, tu as été guéri? La coiffe qui s'était déchirée. Qui s'est réparée instantanément. Et quand j'étais passé la radio le lendemain, c'était le lundi, j'avais rendez-vous à la radio, la doctoresse m'a un petit peu bousculé, m'a dit que c'était guéri depuis 6 mois, je l'avais fait dans Donc il dit que la coiffe était déchirée, la peau, tout ça. Et lorsque le lendemain il a été à l'hôpital, le médecin lui a dit en fait non, on dirait que c'est guéri déjà depuis 6 mois. Vous voyez, du jour au lendemain. Qui d'autre a un témoignage de guérison miraculeuse? Je parle pas d'accord, je parle d'une guérison miraculeuse. Oui? Attends, qui, pardon? Vas-y, dis-moi, Judith. Moi, j'ai été guérie d'une insuffisance rénale très sévère. Ouais. Je devais avoir une dialyse. Oui. Au final, on l'a pas faite et aujourd'hui, mes reins fonctionnent normalement. Waouh. Insuffisance rénale et Seigneur a intervenu. Ouais, on peut donner gloire à Dieu. Et en fait, je pourrais m'arrêter comme ça sur plein de personnes. Vous étiez plein à lever la main. Je peux pas donner la parole à tout le monde, mais en tout cas, la réalité, c'est que Jésus guérit encore aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais dire aussi à toutes les personnes que oui, en fait, vous pouvez par la grâce et la puissance de Dieu être guéris. Peut-être vous êtes là pour les premières fois ou comme je disais, vous venez d'un arrière-plan où prêcher le miraculeux, prêcher la guérison, c'était pas quelque chose que vous aviez entendu ou vous êtes nouveau et vous comprenez pas toutes ces choses-là. Mais je peux vous le dire, je peux vous l'affirmer et on est des dizaines dans ce lieu. Oui, Jésus guérit encore aujourd'hui. J'aimerais dire à toutes les personnes nouvelles qui peuvent être un peu sceptiques et dire ce sont que des fables, que oui, dans ce lieu,
Des guérisons miraculeuses ont déjà eu lieu et plein peuvent en témoigner. Il est présent dans ce lieu. Jésus connaît ton cœur. Jésus sait, on l'a entendu, Jésus t'aime. Et s'il t'aime, forcément, il sait ce qui ne va pas en toi et il se soucie de toi. Et la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que l'évangile, comme je disais tout à l'heure, est rempli de personnes qui étaient malades, même très gravement, et que toutes celles qui se sont approchées de Jésus sont reparties guéries. Amen. Le problème, qu'est-ce que c'est ? Le problème, c'est que tous, et même ici dans ce lieu, c'est probable, tous ne croient pas au surnaturel. Regardez ce qu'il est dit dans Romains 10, verset 16. « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe, le prophète, dit « Seigneur, qui a cru à notre prédication, à ce qu'on disait ?» Et il parle de foi et tout ça. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Aujourd'hui, je vais vous prêcher la parole de Dieu, les amis. La parole de Dieu va susciter la foi en vous. Ne faites pas les timides, ne passez pas à côté de ce moment-là parce que Jésus veut faire quelque chose pour vous. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc beaucoup, malheureusement, le problème n'obéissent pas à la bonne nouvelle. Des moments, ça peut être des pasteurs, des moments, ça peut être des leaders, ça peut être des enseignants, toujours en abaissant ou en diminuant, en fait, le miraculeux. Mais quand nous faisons ça, en fait, on perd le feu. On perd la ferveur de ce qu'est l'évangile. Comprenez, on ne peut pas croire les paroles de Jésus, accepter son enseignement tout en dévaluant ce qui en fait la force. Vous comprenez ce que je veux dire ? On ne peut pas accepter, oui, je crois en Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, je vis tout ça, je suis ses enseignements, mais sans accepter, en fait, ce qui en fait la force, son amour, son pardon, ses guérisons miraculeuses. Le christianisme, mes amis, est fondé sur un miracle. Vous savez sur quel miracle est fondé le christianisme ? Sur la résurrection de Jésus. L'évangile, les chrétiens existent, l'essor des chrétiens a pris place par un miracle. Et donc on ne peut pas dévaluer ça en disant c'est ancien ou c'est plus pour moi aujourd'hui ou moi je suis un peu désabusé. Non, le christianisme est fondé en fait sur un miracle. Et il nous faut comprendre que nous devons avoir la foi. C'est pour ça que je vous parle et puis que je suis là pour essayer de susciter la foi en vous. Pourquoi ? Parce que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense. Il récompense ceux qui le cherchent. » Ça, c'est la foi, et dans tous les domaines de la foi, et notamment la guérison. Au verset 13, au chapitre 13 d'Hébreux, toujours, il est dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Merci pour les 6 amens encore. Jésus-Christ est le même. En fait, là, ce que l'auteur aux Hébreux est en train de dire, bien sûr, il faut que vous approchiez de Dieu avec foi parce que Jésus honore la foi, on le voit dans les évangiles, mais aussi il dit, regardez tous ceux qui vous ont entourés. Par exemple, regardez ceux qui vous ont amené à Jésus. Par exemple, moi je suis le dernier pasteur de cette église actuellement, mais regardez tous ceux qui ont eu avant. Regardez les pasteurs est-ce que dans leur vie, et bien sûr que ça a été le cas, ils ont prié pour des personnes et ils ont vécu le miraculeux. Et donc, en fait, l'auteur des Hébreux est en train de leur dire, imitez-les, regardez un peu le bilan de leur vie, regardez les miracles qui ont pris place, regardez les prières pour la guérison et regardez les guérisons qui se sont passées. Et maintenant, moi je vous le dis, Jésus-Christ, il l'a fait à leur époque, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'espère vraiment... susciter la foi, il y a clairement un appel, c'est vrai, à chaque pasteur, à chaque leader qu'il y a, mais aussi à chaque parent, qu'au-delà d'enseigner un bel enseignement, une belle morale aux enfants ou aux gens qui nous entourent, mais d'arriver à les faire vibrer avec des témoignages où le miraculeux de Dieu a pris place dans nos vies. C'est tellement important. Parents, écoutez, c'est bien, c'est primordial de leur enseigner les bons codes, les bonnes façons de faire, la bonne morale du christianisme.
Mais c'est encore mieux si à ça vous ajoutez la touche du miraculeux, la touche de foi. Tu vois, aujourd'hui par exemple, on est dans une famille, je sais pas, et puis il y a votre enfant qui est là, on traverse une situation difficile financièrement, mais moi je crois mon enfant, parce que regarde ce qui s'est passé une fois dans le passé. On était en train de manger, de rendre grâce, on était en train de rendre grâce, et puis on n'avait pas beaucoup à manger, et puis d'un coup ça a sonné à la porte, on a été ouvrir la porte, et là il y avait un panier avec plein de choses, de nourriture bonne à manger. Ça c'est une histoire vraie, que j'ai pas vécue, mais qu'un pasteur par exemple a vécu. C'est ça, c'est dire, ok, il faut que tu aimes ton prochain, il faut que tu saches pardonner, il faut que tu saches prier, il faut que tu lises ta Bible et tout ça, ça c'est génial, encore une fois, c'est primordial. Mais enseignez-leur toujours que Dieu est le Dieu du miraculeux. Et qu'on se le dise en fait à tous ici, et que tous comprennent que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, le texte que j'aimerais lire ce matin, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 1 à 17. Il est parlé du paralytique à la piscine de Bethesda. Ok ? Il est dit, après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient, ça c'est mis entre parenthèses, je vous dirai tout à l'heure, ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard, prends ton lit, prends ta natte, ça dépend des versions, et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri ! Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et ensemble, on dit Amen. Quel témoignage, quelle histoire véridique dans les évangiles. Je vous explique un peu le contexte. Quand j'étais à Jérusalem, je l'ai vu, ces vestiges en fait c'était pas une piscine, c'était des bassins, en fait, il y en avait 2. Et c'était vraiment, vous savez, en haut, il y a le mont du Temple, là où il y a aujourd'hui une mosquée, mais avant, il y avait le Temple, d'accord ? Et en dessous, il y avait, en fait, ces piscines-là. Et c'est très important, et j'y reviendrai peut-être à la fin, mais tous les boiteux, les paralytiques, les personnes qui étaient très mal physiquement, en fait, étaient comme quand il est dit en fait qu'un grand nombre de malades étaient là-bas, quand vous regardez en fait en grec, c'est comme s'ils étaient empilés les uns sur les autres. Il y en a qui sont dans le milieu hospitalier ici. Ou vous-même, quand vous avez été dans les urgences, vous êtes fait mal quelque part et vous arrivez aux urgences et vous avez l'impression d'être empilés les uns sur les autres en attendant que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Là, c'était exactement la même chose. Ils étaient tous les uns sur les autres à attendre en fait quelque chose, des gens malades, des gens brisés, des paralytiques, des aveugles. Il y avait toutes sortes de personnes qui étaient vraiment mal en point. Et la Bible nous dit qu'ils attendaient qu'un ange descende. Et pourquoi c'est marqué entre parenthèses ? Je ne sais pas si Jérémie tu l'avais expliqué ou c'était une discussion personnelle ou si tu l'avais expliqué en prédication, je ne me rappelle plus. Mais en fait, c'est entre parenthèses parce qu'il n'y a pas beaucoup de copistes de la Bible qui l'ont mis. Donc, on ne sait pas si c'est vrai, ou si c'était une légende urbaine qu'un ange descendait pour remuer l'eau et puis le premier qui était plongé était guéri. En tout cas, on ne sait pas si c'était ça. On ne sait pas s'il y en a qui disent, certains commentateurs qui disent que c'est Jésus, justement, qui devait venir lui-même et que c'était comme un peu prophétique. Peu importe. Aujourd'hui, c'est pas mon propos et c'est pas ça qui est important. Mais regardez ce qu'il est dit. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Et Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?»
Veux-tu être guéri? Comprenez, les guérisons les plus profondes commencent avec un désir. Avec un désir. C'est pour ça que je suis en train, depuis tout à l'heure, de susciter la foi en vous. Peut-être il y en a, vous êtes désabusés, vous attendez depuis trop longtemps et puis votre foi a commencé à s'effriter, à redescendre. Mais je suis là pour remettre un petit coup de piqûre là. Parce que je crois vraiment que les guérisons les plus profondes commencent avec un désir. Ton désir va conditionner ta guérison. Est-ce que tu veux être guéri? C'est ce que Jésus, en fait, on le voit tout à l'heure, Adeline parlait de Chosen, la série là, sur Jésus. J'ai regardé encore hier soir, j'ai lu plein de trucs et tout ça, mais j'ai revu ce passage-là. Et en fait, Jésus, quand il arrive, et c'est vrai, en fait, il regarde tous les malades et il savait directement qui il voulait aller voir. Et il va vers lui. Il y en avait plein, pourquoi il l'a choisi? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va vers lui et il lui demande « Est-ce que tu veux être guéri ?» Parce que des moments, être guéri, il lui pose la question. Parce que des moments, être guéri voudra dire faire les choses seul. Voudra dire retrouver de l'autonomie. Et des moments, on n'est pas prêt. Et être guéri, peut-être des moments, va vouloir dire, comme je disais tout à l'heure, eh bien, poser des gestes, changer de langage, changer d'attitude. Comprenez? En fait, est-ce que vous avez remarqué, quand, je sais pas, pour ceux qui font du sport ou même ceux qui font pas du sport, les accidents ménagers, en une fraction de seconde, on se fait mal. On marche, on se prend un coin alors qu'on est pieds nus, un coin de meuble. En une fraction de seconde, on a mal, on s'assoit, on crie, on est là. Je repense à ma femme qui une fois est tombée dans les escaliers, sur le coccyx. Elle a chanté encore plus que tout à l'heure. Ça fait mal, en une fraction de seconde, on est là. Mais pour guérir de ça, eh bien, ça prend du temps. Moi, je me souviens, j'étais ado, je devais avoir, je sais pas, 18 ans, quelque chose comme ça, et on avait fait une sortie au ski à Champs-Rousse avec l'église. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui étaient à cette époque-là. Et c'était ma dernière descente. C'était un dimanche après-midi, dernière descente, j'étais en snowboard, et je me suis dit, celle-là, je vais fuser, je vais être la fusée, quoi. Et sauf que il y avait vraiment du brouillard, il neigeait, pleuvait en même temps, enfin c'était vraiment un sale temps et on discernait pas trop bien la piste, d'accord? Et là j'étais en train de descendre, j'étais content, c'est ma dernière piste, c'est super. Faites attention, c'est toujours la dernière piste qu'il y a les catastrophes, hein. C'est vrai, hein. Plein de personnes dans le milieu hospitalier m'ont dit. Et là j'étais en train de descendre et d'un coup j'ai pas vu, il y avait une bosse et mon snow s'est planté en fait dans la bosse et a tourné comme ça là. Coup sec, ch'tac! J'avais un ligament, enfin je l'ai toujours, hein. Ligament qui est collé à la malléole. Vous savez, la malléole, c'est cet os là, arrondi là, qu'on a des deux côtés de la cheville. Le ligament a tellement été sollicité qu'il a arraché un bout d'os. Alors je vous raconte pas, sur le coup j'ai eu mal, mais je me dis c'est bon, je vais pouvoir me relever et j'essaie de me relever, impossible. Alors qu'en plus j'avais vraiment des bottes dures, c'était improbable ce qui arrivait. Et arrive le moment où je me retrouve devant le médecin. Et là j'ai un choix. J'avais 18 ans, j'aime le sport, mais à cette époque-là j'en faisais encore plus, c'est pas difficile d'en faire plus, mais à cette époque-là j'étais très sportif. Et là je me retrouve devant un spécialiste, je faisais beaucoup de foot et tout ça, et je me retrouve devant le spécialiste et il me pose la question. Un peu comme Jésus, est-ce que tu veux être guéri? Il me dit pas ça, mais il dit, est-ce que vous voulez vraiment vous remettre? Je dis, bah oui. Je dis, alors il va falloir vous opérer. Je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Il y a une autre option? Il fait, ouais, il y a une autre option. En fait, l'autre option, c'est que on laisse comme ça, on vous met une sorte de plâtre et tout ça, et puis dans les 15 jours, ça va passer, mais toute votre vie, votre cheville va être fragile. Alors que si vous passez par l'opération, on va faire ça comme il faut et vous pouvez reprendre le sport. Et là, en fait, je me pose la question et je me dis, pourquoi il pose la question? Parce qu'en réalité, il y a des gens, on leur dit, si tu veux être guéri,
va falloir ouvrir ta chair, il va falloir passer par l'opération. Un truc qui m'a fait très mal dans cette opération, j'ai dit oui, c'était le drain qu'il y avait après l'opération, c'était insupportable. Et après ça, ça a été le plâtre, et après ça, ça a été la rééducation, et tout ça, ça a pris des mois. Vous comprenez? Mais la question a été, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Et quand on veut vraiment être guéri, ça va demander à ce qu'il y ait quelque chose qui soit fait de notre part et accepter qu'il va y avoir une rééducation et des choses. Remarquez, Jésus lui demande s'il veut être guéri. Mais lui, pourquoi je vous dis ça? Parce que lui répond avec une excuse. Je vous ai parlé beaucoup d'excuses et de plaintes. Je vais continuer un peu. Certainement, le Seigneur veut dire quelque chose. En fait, il dit au verset 7, Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» Et lui, il regarde Jésus, il lui dit « Il n'y a personne qui va me jeter dans l'eau. » C'est exactement ce qu'il répond. Hein. Il n'y a personne qui va me jeter dans l'eau. C'est pas de ma faute, tu comprends? Bien sûr, moi, je vais être guéri, mais il n'y a personne qui veut me jeter dans l'eau. Il n'y a personne qui vient et qui me prend quand l'eau est agitée. Donc il se passait vraiment quelque chose, on le comprend à travers le texte. Mais quand l'eau elle agite, il y a toujours quelqu'un qui passe devant moi. Et parce que moi j'ai personne. Et en fait Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Et lui il répond par une excuse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et ça s'affiche, ne limite pas Dieu à ton expérience de ce que les autres ont fait ou non pour toi. Des moments où on est là et on se trouve toutes sortes d'excuses et on veut la guérison, mais on est là, ouais, mais tu comprends, et ci, et ça. Pourquoi? Parce que j'aimerais te dire que les bontés de Dieu se sont renouvelées pour toi ce matin. Arrête avec blâmer les autres et tout ça. Seigneur te pose une simple question. Est-ce que oui ou non, ce matin, en fait, tu veux être guéri? La réalité, c'est que sa grâce, son amour pour toi, sont infinis. Il est là, on l'a encore entendu tout à l'heure, il t'aime. Ne regarde pas les autres, ne regarde pas ta vie qui est passée, ne regarde pas les autres qui t'ont fait souffrir, ne regarde pas ta condition, regarde simplement à Jésus. Parce qu'il te veut du bien et il veut t'apporter la guérison. Lui, ça faisait 38 ans qu'il était certainement toujours avec les mêmes personnes. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme un cauchemar pour tous les infirmiers qui sont là, et je pense à Laurence qui travaille aux urgences. C'est comme les urgences qui étaient là et qui désemplissent jamais. Et imaginez les malades se parlant les uns aux autres. Oh, la misère aime la compagnie, hein? Et moi, regarde ce qui m'est arrivé, et toi, regarde ce que t'as. Et ouais, mais moi, c'est pas de ma faute, c'est quelqu'un qui m'a poussé. Et moi, j'attends là, ça fait 38 ans quand même. 38 ans. Imagine, un gars, ça fait 38 ans qu'il attend aux urgences. Et là, les discussions devaient être négatives. Il devait y avoir de la frustration. C'est pour ça que Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Et lui, la seule chose qu'il est capable de répondre, parce qu'il vit là-dedans, c'est, mais il n'y a personne qui est là pour m'aider. Comprenez là où je veux en venir? Et cet homme était limité. Et il était limite à l'aise avec sa condition, accoutumé à sa condition, résigné. Il a accepté sa condition en rejetant la faute sur les autres. Je ne suis pas assez rapide et il n'y a personne pour m'amener. Et donc, à la simple question, veux-tu être guéri? Il ne répond pas oui Seigneur, mais il se plaint et il blâme les autres. Comprenez? On ne veut vraiment culpabiliser, et je ne veux ce matin culpabiliser personne. Je sais que des moments, vous êtes là, vous attendez, et votre situation est tellement difficile, mais il y a un moment où les excuses doivent finir. Il y a un moment où il va falloir accepter que Jésus veuille nous guérir, même si ça va nous demander de passer par de la rééducation, ça va nous coûter, ça va nous demander des choses. Il y a un moment où nous devons décider, et ça s'affiche à la diapo, nous devons décider de mettre Jésus au-dessus de notre condition. Il y a un moment où il va falloir décider, mettre Jésus au-dessus de ce qui nous a été fait. Parce que le problème, des moments où on vit tellement dans ce qui nous a été fait, tellement dans notre condition, que c'est notre condition qui a pris la première place. Et c'est plus Jésus. Et on est là, et oui, regarde ce qui m'arrive, et je suis malade, et je souffre de telles choses, et ça, j'y arrive pas. Et ça a pris comme la place de Dieu. Il y a un moment, il faut replacer les choses. C'est Jésus au-dessus de tout. On prend souvent cet exemple pour dire Jésus doit être au-dessus de tes loisirs, tu ne dois pas avoir d'idolâtrie et tout ça. Mais moi, je crois que ça existe aussi, que des moments, notre malheur, notre condition prennent la place de Jésus. Et il y a un moment, il faut remettre les choses dans le bon ordre. Est-ce que vous êtes avec moi, Église Espoir? On est d'accord que Jésus est l'amour parfait.
rempli de compassion, il est rempli de grâce, il est rempli d'empathie. L'empathie, c'est pas seulement « oh, bichette », mais l'empathie, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre. Et Jésus est tout ça. Pourtant, dans son amour, regardez comment il répond à cet homme. En fait, cet homme, donc, il était dans les excuses, il était dans les plaintes. Et quand on regarde au texte hébreu, en fait, les commentateurs disent que le verbe et le temps employé étaient comme... en fait, il répondait comme de manière continue et ininterrompue. C'est-à-dire que Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et lui, blablabla. Il parle. Ça me fait penser des moments à des entretiens pastoraux que j'ai. Si, ou vous-même, des moments quand vous faites des visites, vous allez voir quelqu'un qui ne va pas bien et tout ça. Et vous êtes là, donc ok, comment ça va ? Et ça m'est arrivé plus d'une fois, hein. Vous êtes là et la personne commence à parler. Et blablabla, et ça parle, et tu comprends, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, puis il y a ça. Et c'est tellement difficile que j'arrive même pas à en placer une. Et vous savez, il y a une technique, hein, je crois que j'en parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais il y a une technique, quand quelqu'un parle et vous n'arrivez pas à en placer une, vous attendez qu'il y a un moment, il va falloir qu'il prenne sa respiration, d'accord ? Donc, blablabla, et là, il faut s'engouffrer, d'accord ? Certainement Jésus a dû faire ça. Blablabla, veux-tu être guéri ? Et là, c'est sûr, hein, tous ceux qui ont fait des cours en relation d'aide, là, la façon de se prendre, dont s'y prend Jésus, il ne serait pas bien noté. C'est sûr et certain. Mais en tout cas, il est là et Jésus va répondre. Et on aurait pu croire qu'il allait avoir, quand il arrive à en placer une, d'accord, on aurait pu croire qu'il allait avoir « Oh, mon pauvre ». Ah oui, ce qui t'arrive, c'est dur. Ah ouais, c'est vraiment difficile. Ou il aurait pu lui expliquer, mais moi, je suis venu pour apporter la guérison, je suis venu pour ci, pour ça. Non. Il était là dès qu'il a eu l'occasion. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il agit comme ça, pas par manque de compassion, mais parce qu'il veut lui faire réaliser la toute-puissance de qui il est, la toute-puissance de son amour, de sa grâce. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour toi, alors que tu es dans les plaintes, alors que même ta condition s'est placée au-dessus de qui est Dieu. Le Seigneur te dit, hey, arrête-toi 2 secondes, arrête de parler, laisse-moi en placer une. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. C'est ce que Jésus veut faire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cet homme l'a fait. Il a saisi la vie. Il a saisi Jésus. Il a saisi l'opportunité qui lui était donnée. Quand Jésus lui dit ça, je sais pas, il y a comme eu un instant où ça lui a cloué le bec en fait. Moi, j'aimerais que ça marche, hein, parce que dans mes entretiens, quand justement les personnes arrivent à bout de souffle, je ressens quelque chose, je dis la Bible veut dire ça, nanana, je dis ce que j'ai à dire, et hop, la personne reprend, blablabla. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Et Jésus, c'est pas moi. Hein. Jésus, il parle, lève-toi, prends ton lit et marche. Et on voit en fait cet homme qui l'a fait. J'aimerais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. J'aimerais vous dire pour finir, ça s'affiche à l'écran. Jésus, il est toujours là, même quand tu l'as perdu de vue. Jésus, il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu es là, tu te crois un peu anonyme dans la foule, mais en même temps, tu as ce sentiment de personne n'a le regard sur moi et personne ne sait ce que je suis en train d'endurer et ce que je suis en train de souffrir. Regardez, je le relis pour vous, hein, mais il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche, quand il parle aux religieux. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu. Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus le trouva dans le temple. Là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se passe ici.
c'est que cet homme, tu peux enlever la diapo, cet homme, en fait, il a pris son lit, et son lit, il l'amenait de partout. Il était là, alors qu'il était en dessous dans la piscine, les bassins de Bethesda. Il a pris son lit, il a pris sa natte, il a pris son paillasson dans lequel il était. Il l'a pris et il se baladait avec. Ça, regardez, maintenant, c'est plus moi qui suis couché, mais c'est moi qui trimballe, en fait, ce brancard de partout. Et là, il y a comme tout un témoignage. Regardez ce que Jésus a fait pour moi. Je ne sais même pas qui il est. Il a disparu dans la foule. Je ne sais même pas qui il est, mais en tout cas, je sais qu'il m'a guéri. Et il y a quelque chose à comprendre avec cet homme. Il ne savait pas qui était Jésus, qui était cet homme qui l'avait guéri. Et Jésus, en fait, avait disparu dans la foule. Et ça peut représenter toutes les personnes qui ont été guéries autrefois. Là, vous étiez plein à lever la main, à dire « Moi, j'ai été guéri de ça, moi, j'ai été guéri de ça, moi, j'ai été guéri de ça. » Mais il y a comme aujourd'hui, je sais que Dieu est capable de guérir, mais aujourd'hui, je ne le vois plus. Aujourd'hui, tout à nouveau, j'ai besoin de lui, mais Jésus semble comme avoir disparu. Disparu. Laisse-moi te dire, quand tu crois qu'il t'a guéri hier, mais qu'il a disparu comme disparu aujourd'hui, Jésus va toujours te chercher pour te trouver. Là, c'est ce qui s'est passé avec cet homme. Il l'a trouvé dans le temple. Le mot « trouver », c'est le mot en grec « eurisko » qui veut dire chercher patiemment, trouver, en fait, par enquête. Il y a eu comme peut-être un mouvement de foule et Jésus s'est mis à un moment à le rechercher. C'est le même mot que « eureka ». Vous connaissez le mot « eureka » ? Qui a dit cette expression « eureka » ? C'est Archimède. Tous les Siciliens. Vous savez qui est Archimède ? C'est un Sicilien de Syracuse. C'est lui qui a... C'est vrai, hein, vous ne saviez pas, je vous l'annonce. Hein. Je suis fier, moi, Sicile. C'était un physicien de l'époque antique. Et l'histoire dit qu'il courait dans les rues et il disait « Eureka, j'ai trouvé la loi de la poussée ». Vous vous en souvenez ou pas ? Tout corps plongé, tout ça. Non, on ne va pas faire des cours. Mais, et ça parle à tous ceux qui ont été guéris dans le passé, mais qui aujourd'hui se posent des questions. Est-ce que Dieu est toujours là ? Est-ce qu'il entend ma prière ? Je ne le vois plus, il est là. Le Seigneur te dit « Hey, je t'ai trouvé !» Ce matin, là, le fait que vous soyez là, Jésus dit à quelqu'un « Tu te crois perdu, mais je t'ai trouvé. » Je t'ai trouvé, t'es là, je vais pas te lâcher. Oui, c'est vrai, peut-être t'es là, tu dis autrefois, il m'a guéri, mais aujourd'hui, je le vois plus, je le ressens plus. Il a disparu. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'a jamais disparu. Il a toujours été là, même dans les moments les plus sombres, même dans les moments les plus difficiles. Il ne te lâche pas, il veut te trouver là où tu es. Maintenant, c'est est-ce que tu vas lui laisser la place ? Est-ce que tu vas laisser la place à l'Esprit de Dieu qui est là ce matin pour répondre à cette question, veux-tu être guéri ? Et d'arrêter avec toutes les excuses et c'est pas de ma faute et je suis là en train de blâmer les autres. Ce qui est beau, c'est que Jésus le trouve dans le temple. Et ça, j'ai découvert ça encore hier soir, je plongeais dedans, j'ai vu une vidéo, je regardais des reportages sur la piscine de Bethesda et tout à l'heure je vous disais que c'est très important, la piscine était là et le temple était là. Et en fait c'est bizarre, je me posais la question, comment ça se fait qu'en fait tous les malades, ils n'étaient pas dans le temple, là où il y a la présence de Dieu ? C'est bizarre quand même. Pourquoi ils étaient relégués tous, empilés les uns sur les autres dans un endroit plus bas que le temple ? Parce qu'en fait, ça date à l'époque de David. David, lorsqu'il veut conquérir la ville de Jérusalem, donc c'est des siècles avant, d'accord ? Lorsqu'il veut conquérir la ville de Jérusalem, les habitants, les Yébusiens, ils s'appelaient, de la ville de Jérusalem leur disaient « Mais t'es même pas capable de prendre cette ville, et même les aveugles et les paralytiques pourraient t'en empêcher. » Et là, David, vous pouvez le lire dans 2 Samuel, David est là et puis il passe à travers, et ça c'est un truc que j'ai vu en Israël, il passe à travers un tunnel caché et puis il arrive en fait à prendre la ville de Jérusalem. Mais il a tellement été vexé sur le fait que les autres lui ont dit, les paralytiques et les boiteux, tout ça pourront t'en empêcher, qu'il a dit je veux personne dans le temple, je veux personne là-haut. Et depuis ce temps, c'est fou hein,
le mythe de David prend un coup là un peu, mais depuis ce temps, il n'y avait plus aucun paralytique, plus aucun boiteux, plus aucune personne en fait qui était là et puis qui pouvait accéder, c'est ça qui est important, qui pouvait accéder à la présence de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que Jésus, ce matin et depuis 2000 ans, est venu te donner le droit d'entrer dans la présence du Dieu des miracles. C'est fou parce qu'on voit, il y a le paralytique de Bethesda qui est au nord, et au sud, il y a encore quelqu'un qui était là, c'était un aveugle, il n'avait pas le droit, et on le sait, qu'il a guéri aussi cet aveugle. Et en fait, il leur donne un accès à la libre présence de Dieu que peut-être certains, je ne sais pas, par des personnes qui ont été mal intentionnées, ou même bien intentionnées, mais qui ont été maladroits, et qui vous ont comme apporté des paroles de mort, et c'est venu comme remuer des choses en vous, mais c'est plus possible, et j'en ai marre. Non, Seigneur, il dit, aujourd'hui tu vas venir avec moi dans la présence de Dieu et tu vas pouvoir témoigner que je suis puissant. Aujourd'hui, réponds à l'appel, lève-toi, ne blâme pas les autres, ne blâme pas la vie, rentre dans la présence de Dieu. Parce que Jésus l'a acquis à la croix du Calvaire pour nous. Il est là, il t'attend. J'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble. J'ai invité les chanteurs à revenir, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant, j'avais vraiment à cœur. Et il nous dit, le Saint-Esprit est là. Et quand il descend, vous savez, le Saint-Esprit, je parlais avec ça de Willy, le Saint-Esprit est en nous, mais le Saint-Esprit est une personne et il agit comme il veut. D'accord ? Et je crois que le Saint-Esprit est là et il veut agir dans ce lieu. Il veut changer l'atmosphère. Peut-être il y a une atmosphère de blâme, il y a une atmosphère de rancune, il y a une atmosphère de questionnement qui nous empêche de rentrer pleinement dans la foi pour recevoir notre guérison. Et ce chant nous dit, quand il est là, l'atmosphère elle change. Les malades sont guéris. Amen. Combien le croient ce matin ? Alors j'aimerais qu'avec l'équipe de louanges, on puisse le chanter et ensuite on va prendre un temps de prière si vous le désirez. Chantons-le vraiment de tout notre cœur ce matin. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Oh, quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand allez, chante-le de tout ton cœur. Laisse le Saint-Esprit descendre dans ce lieu ce matin. Laisse-le changer ton cœur, laisse-le changer les circonstances. Saint-Esprit, le Saint. Allez, déclare-le. Prends-en conscience, il est là. Le Saint-Esprit est là. Et quand il est là, le miraculeux prend place. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oh quand il descend, oui tout s'arrête, oui il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change,
foi. Il est capable d'agir, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Tout simplement, on va juste appliquer ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, je repensais à ce verset. L'apôtre Paul, quand il va à l'église de Corinthe, il disait « Ma prédication ne reposait pas sur de la sagesse, des beaux enseignements, etc. » Il disait « Ma prédication, elle était bâtie sur la puissance de Dieu, sur des prodiges et sur des miracles. » Amen. Ce matin, moi je prêche et c'était tellement humain, j'apporte d'une manière tellement peut-être faible, mais la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle agit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de changement ni ombre de variation en lui. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. La guérison que tu attends, peut-être tu es là, tu dis Jésus a disparu, il n'est plus dans ma vie. Moi je te dis, il est là et il te pose la question. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux saisir la vie? Est-ce que tu veux saisir la guérison? Alors tout simplement, j'ai laissé plein d'espace sur le devant. Tous les malades. Peut-être ici, il y a des personnes qui sont malades et c'est même sûr. J'invite à venir sur le devant, on va prier pour vous. Venez sur le devant, on va prier pour vous. On va vous imposer les mains. On le croit, c'est quelque chose de biblique, c'est quelque chose que la Bible nous enseigne et on croit que le Seigneur va poser sa main sur vous. Amen. Allez, approchez-vous avec foi. Non, avancez sur le devant. Allez-y. Prenez tout le tour aussi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire aussi, peut-être ici, il y a des personnes... Vous dites, moi ça va, mais je connais quelqu'un dans mon entourage qui est très malade. Et j'ai vraiment besoin que Dieu agisse dans sa vie. Vous connaissez tous l'histoire du centenier. Le centenier, c'était un soldat qui était là et qui s'est approché de Jésus. Et il est venu pour quelqu'un d'autre. Et alors qu'il a fait sa demande à Jésus, alors qu'il a apporté sa requête à Jésus, Jésus est venu guérir la personne pour laquelle le centenier était venu et s'était approché de lui. Alors peut-être s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de recevoir une guérison, approche-toi pour lui aussi. Dis le Seigneur va le guérir à l'endroit où il est. Cette personne est peut-être alitée, cette personne est peut-être malade, mais je vais avoir la foi de m'approcher pour lui ou pour elle et qu'il reçoive la guérison. Amen. Allez, venez, approchez-vous. Vous avez de la place sur le côté aussi si vous le désirez. Allez par là-bas les amis un peu. Approchez-vous. Et pendant ce temps-là, on continue à chanter tranquillement. Le Saint-Esprit est là. Nous le croyons, le Saint-Esprit est là. Les malades sont guéris dans le nom de Jésus. Nous le croyons, nous le proclamons. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le
Alléluia. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Allez, tu vas le chanter, tu vas le déclarer, ces paroles. Tu brises les C'est ta prière ce matin. Tu perces la nuit, consume. Le Seigneur est là, le Seigneur veut agir. Réponds favorablement ce matin. Son nom il est puissant. Et ton nom Son nom guérit. Nous prions au nom de Jésus. Son nom t'apporte la vie. Apporte la vie à tout ce qui est mort en toi ce matin. Tu brises Oh, que tout l'auditoire le chante. Allez, déclare-le. Chante-le. Consume tout. Déclarons-le. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, oh, déclarons-le, déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus sur les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur ma famille, proclamons son saint nom. Jésus, oh, oh, oh. Déclare-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, oh, oh, oh. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, chantons son nom. Ton nom est puissant et ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Son nom est puissant, son nom est puissant, et ton nom guérit. Oh, tu brises les chaînes, consume tout. Déclarons-le. Oh, déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, oh, oh, oh. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Restons dans cette attitude de foi ce matin. Restons encore debout un instant et continuons à rechercher le Seigneur. Il y a notre amie Hélène qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui on n'a pas prié là? Oui, approchez-vous sur le devant s'il vous plaît. Approchez-vous sur le devant. Attends, mais vraiment approchez-vous. Venez sur le devant. Question que vous ne restez pas dans la file et qu'on vous voit. Merci. Alléluia.
Il y a notre amie Hélène aussi qui, alors qu'on va continuer, peut-être on va reprendre quelque chose, je ne sais pas, mais notre amie Hélène a reçu aussi une parole et c'est sûr que ça s'adresse à quelqu'un ou même à plusieurs. Il y en a parmi vous dans ce lieu, vous avez une addiction et c'est comme une maladie là, qui vous prend la tête littéralement et qui vous font faire des choses, vous n'avez pas envie et vous n'avez plus envie de les faire. Le Seigneur veut vous apporter la guérison de cette addiction. Est-ce que vous le croyez? Tout simplement, peu importe l'addiction, peu importe le nom que vous posez dessus, moi c'est pas mon problème, le Seigneur la connaît et c'est entre Dieu et vous. Approchez-vous sur le devant, on va prier pour vous. C'est sûr que ça parle à quelqu'un et le Seigneur veut agir. Alléluia. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. N'hésitez pas à vous approcher, c'est le moment là. Veux-tu être guéri? Hey, blâme pas, regarde pas ailleurs, trouve pas d'autres excuses. Le Seigneur veut t'apporter la guérison. Alléluia, Jésus. Jésus libère, Jésus guérit. Juste simplement ouvre tes mains. Ouvre tes mains, chante. Il peut le faire pour vous aussi. De votre peine, de vos douleurs et de vos chaînes, Jésus est vainqueur. Amen. Jésus libère, Jésus guérit. Peut-être simplement pose la main à l'endroit où tu as mal. Pose la main à l'endroit où tu as mal. Et proclame la guérison dans le nom de Jésus. De votre peine, de vos douleurs, et de vos chaînes, et de vos chaînes, Jésus est vainqueur. Amen. Priez avec moi un instant, Seigneur. Enfin, on va apporter notre louange au Seigneur. On va pas prier, on a assez prié maintenant. On va dire merci au Seigneur. Vraiment, louez avec moi, levez les mains si vous le désirez. Seigneur, on te dit merci. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu as été là ce matin, tu es encore là. Et nous croyons que ta parole, Seigneur mon Dieu, est agissante encore.
Seigneur, tu vois toutes les personnes qui se sont approchées, qui soupirent après toi, qui soupirent après la guérison. Seigneur, c'est vrai dans les évangiles. Il n'y avait aucune personne qui venait à toi et qui ne repartait sans être guérie. Mais aujourd'hui encore, tu le fais. C'est vrai, Seigneur, des moments où notre foi est mise à l'épreuve parce que ça ne se passe pas au moment où on voudrait. Mais Seigneur, on s'attend à toi. On s'attend à toi, Seigneur mon Dieu. Et je prie pour toutes les personnes qui se sont approchées, Seigneur, afin que, comme nous l'avons fait, et que jour après jour, Seigneur mon Dieu, ils puissent marcher. Comme ce paralytique, cet infirme a fait, il a pris son lit, s'est levé et il a marché. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que par la foi, toutes les personnes qui sont venues avec une maladie physique, une maladie de cœur, de l'âme, je ne sais pas, puissent aujourd'hui être debout et marcher en sachant que la guérison, elle est en chemin, elle est là, et qu'elle soit instantanée ou demain, nous croyons que tu es le Dieu de la guérison. Et je te dis merci, Seigneur. Parce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous allons entendre des témoignages de ce qui s'est passé ce matin. Que tu es celui qui guérit. Que comme pour Patrick, des examens de santé vont avoir lieu. Et vont dire, mais je ne comprends pas monsieur, je ne comprends pas madame. Vous n'avez plus rien, vous êtes guéris. Et nous le proclamons, Seigneur mon Dieu, ce matin. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, que la bataille t'appartient. Est-ce que vous le croyez? À la croix du Calvaire, Jésus a remporté la victoire sur la mort, a remporté la victoire sur toute maladie. Alors, avant qu'on laisse la place pour les annonces, on va le chanter et on va le déclarer encore une fois. On est debout ou on peut être à genoux, mais toujours les mains levées en disant la bataille, elle a été remportée par la mort et la résurrection de Jésus à la croix. Est-ce que je peux entendre un oui, un amen, un alléluia? Est-ce que je peux entendre un cri de joie dans ce lieu ce matin? Allez, go, on va le chanter tous ensemble. Ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacer. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien tu es avec moi. Que toute église déclare, quand je combats, à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Sois ma forteresse, tu marches devant moi.
Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles, et rien ne